Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo autour de ma campagne Opération Dark Winter. Aujourd'hui on va s'occuper de la mission numéro 7 qui va être assez excitante, il va se passer pas mal de choses aujourd'hui. Donc tout d'abord un petit tour du plateau. J'ai déjà mis en place donc tout le plateau, j'ai mis en place tous les jetons, donc un jeton pour chaque tuile, un jeton de présence ennemie pour chaque tuile. On a un petit poste de véhicule de commandement militaire ici, aussi quelques véhicules militaires au milieu. Voilà, on a les grands bâtiments situés au milieu du plateau avec une petite passerelle en bois pour passer de l'un à l'autre. Ça serait cool de peut-être mettre un sniper, monter avec un gars là-haut et passer d'un bâtiment à l'autre. Et voilà un peu le plateau. Il reste encore quelques bâtiments à fabriquer, j'ai encore pas mal de kits MDF à monter, j'ai pas trop encore eu le temps. Donc là maintenant je passe à la sélection de l'entrée par laquelle je vais être déployé, donc j'ai dû donner un numéro à chaque entrée, 1, 2, 3, 4, 5, et sur un 6 je reroll, un 2, c'est-à-dire que je commence sur ce côté du plateau. Ensuite, avant de commencer, donc là j'ai mis mes soldats de disponibles. Je vais du coup, maintenant que je sais de quel côté je vais apparaître, je vais mettre en place toutes mes cartes. Je vais aussi faire les jets 2D pour définir à quel tour on va tomber sur des cartes Fog of War. Et ici j'ai préparé mes objectifs de mission. Et en gros ce que je fais à chaque fois c'est je prends plusieurs objectifs qui sont faux, plus un objectif réel. Je les mélange et puis je vais les placer un ici, un ici, et j'avais prévu d'en placer un devant le store, devant la petite boutique ici, devant le magasin, un juste ici. Donc je vais placer 3 objectifs, et comme d'habitude, quand je vais avoir ligne de vue dessus, je vais faire un jet de détection. Si je réussis le jet de détection, bah, je vais pouvoir révéler ce jeton. Voilà pour mes modèles, on passe au début du tour 1. J'ai mis en place mes 4 figurines qui sont ici présents avec toutes leurs cartes. Les dés bleus représentent leurs munitions. Et ici j'ai Jonesy, mon officier de police, qui lui va être déployé en tant que sniper en dehors de la table. En gros ce qui se passe c'est qu'il est dans un quartier qui est proche du mien. Et pour définir où est-ce qu'il va apparaître, je vais lancer ce dé qui va définir la direction dans laquelle il va apparaître. Et je vais simplement relancer le dé s'il est en direction du mur. L'idée c'est qu'il soit devant moi à peu près, et que je vais utiliser ce trépied de caméra pour simplement avoir une ligne de vue, pour pouvoir utiliser la ligne de vue depuis cette position dans l'espace. Donc là en l'occurrence ça tombait en plein sur le mur en face, donc ça m'arrangeait pas, c'est vraiment juste parce que ça aurait été compliqué de jouer. Et du coup ce que j'ai fait, voilà, je suis tombé dans cette direction. Donc ça donnait à peu près, voilà, ça donnait dans la direction de mon étagère en métal, là-bas derrière. Donc ce que j'ai fait, c'est je suis allé positionner mon trépied de caméra, et c'est en gros depuis cette fenêtre, on imagine qu'ici il y a un bâtiment dans le quartier voisin, et c'est depuis cette position que mon sniper va être placé, et qui va pouvoir interagir avec les ennemis sur le plateau, en l'occurrence il va pouvoir leur tirer dessus. Et ce qu'il va aussi pouvoir faire, c'est faire des jets de détection pour voir s'il détecte aussi les ennemis qui sont dans ce coin-là. Donc on passe maintenant fin de la phase de déplacement du tour 1. Mes deux gars, j'ai divisé mes gars par binôme. Un premier binôme s'est déplacé à droite, un deuxième à gauche, pour qu'ils aient tous tout de suite ligne de vue sur ce jeton de potentielle présence ennemie. Et je vais tout de suite révéler... D'abord faire un jet de détection. Donc j'ai un professionnel et tous les autres sont trained, il me semble. Du coup il fallait que je fasse un 3+. Non, il fallait que je fasse un 2+. Mon agent de la division est un élite. Donc voilà, je suis tombé, j'ai détecté la première carte, et on tombe tout de suite sur un ennemi level 1. J'essaie de mettre mon étiquette un peu mieux là. Ça veut dire que j'ai ce tableau maintenant, et je vais devoir faire un jet pour définir quel ennemi apparaît depuis ce tableau. J'ai fait un jet, je suis tombé sur un 4, donc il y a 2 assaulteurs plus un aléatoire. 2 fusillés en gros, plus un support. Le support c'est un gars qui est équipé d'un sac et qui va pouvoir soigner, c'est un médic en gros, il va pouvoir soigner les gars qui sont à terre.
Donc juste pour vous remontrer comment je fais pour sélectionner les ennemis de manière aléatoire, en gros ils sont tous disposés dans cette boîte et je fais des différents jets de dés pour choisir dans quelle ligne je vais choper les ennemis. Donc par exemple là j'ai fait un 1, 2 ou 3, non j'ai fait un 5, donc là je vais prendre... non j'expliquais là. Donc là je ferai un premier jet de dés, un 6 me dit que c'est la deuxième... le premier 5 me disait que c'était la deuxième ligne, le 6 me disait que c'était... bon bref, je fais des différents jets de dés, c'est juste pour vraiment montrer que toute la sélection des figurines se fait de manière complètement aléatoire. Sinon je mettrais juste des gars avec des pistolets, ce qui m'arrangerait le plus, mais non, de temps en temps il y a des soldats avec des fusils d'assaut et des trucs un peu plus vicieux. Donc voilà les 3 figurines que j'ai sélectionnées de manière aléatoire, et en l'occurrence ils vont faire face tout de suite à mes figurines, c'est-à-dire que tout de suite ils vont les voir arriver et ils vont pouvoir leur tirer dessus. Voilà du coup pour cette fin de phase de déplacement. Donc là on est à peine au tour 1, on a déjà un groupe de 3 ennemis, ce qui est pas très bon. Et pour vous montrer ici, c'est les cartes Fog of War. On aura une première carte au tour 6, une deuxième au tour 7 et une troisième au tour 14. Donc voilà quand est-ce que je vais piocher ces cartes. Et du coup maintenant on va passer à la... Avant de passer à la phase de combat, phase aussi de détection pour mon sniper, qui est encore une fois situé ici, sur un toit de bâtiment. Et en gros, je vais prendre chacun des jetons sur lequel il a ligne de vue, et je vais faire des jets de dés pour définir si il détecte ce qu'il y a sur ces différents jetons. Et en l'occurrence, il y en a 1, 2, 3 jetons plus 2 objectifs. Donc il a une quand même assez bonne ligne de vue. Donc voilà, je suis allé faire quelques jets de dés. Et en gros sur 1, 2, 3, non, c'était seulement sur un 6 qu'il détectait les ennemis, ou ce qui se passait sur ce jeton là. Et en l'occurrence, ce tour-ci, je n'ai eu pas de chance, je n'ai rien détecté. Donc voilà maintenant pour cette fin de phase de déplacement. Maintenant, je crois qu'on va passer enfin à la phase de combat. Donc maintenant, début de la phase de combat, on va commencer par John McClane qui est ici équipé de son Mag 10. Il va tirer 3 balles en automatique sur, je pense, le gars qui est situé tout à gauche ici avec son AK. Il tire en automatique, donc un -1 à la visée. Il a une caractéristique de tir de 4. Je crois que j'ai mis un -1 aussi parce qu'il y a cette barrière en béton. On voit quand même toute la partie haute du corps, mais voilà, il y a quand même un petit point de défense en plus. Donc en gros, il était à 5, 4, 3, plus la caractéristique de tir de 4, ça faisait un 7. Donc je faisais un premier jet pour définir la défense. 5 plus un 1 en défense, ça fait 6, c'est-à-dire que la première balle le touche. Maintenant jet de défense sur le deuxième. Là par contre le jet de défense c'est un succès, l'ennemi bat ma défense. Et là j'ai eu un 1 sur la défense, et du coup vu que j'ai une caractéristique de tir quand même assez bonne, la première balle en gros le touche et la deuxième balle le tue. Donc lui il est automatiquement mort. Je rajoute tout de suite un petit point de stat pour être sûr de ne pas l'oublier. Ensuite, le deuxième ennemi. Deuxième ennemi, ici, on a Dante Adams équipé d'un FNX 45 tactical. Juste enlever les munitions du Mag 10. Pour le FNX 45 tactical, il va pareil faire un tir rapide, un 5 et un 4, donc assez bon score. Il a une caractéristique de tir de 4, -1 à cause du tir rapide et -1 à cause de la barrière en béton. Ça faisait 5, 4, 3... Ça faisait un 7 et un 6. Jet de défense sur le premier, c'est un échec. Ouais, il fait un 7 en défense, donc je crois que c'est un échec. Jet de défense sur le deuxième dé, qui est donc un 6. Par contre là, ça touche. 4 plus un 1 point de défense, ça fait 5, donc là, je le touche. Maintenant, un petit jet normalement, je pense, de létalité. C'est létal sur un 5+.
4, ce n'est pas létal. Du coup maintenant on passe au jet de défense, de casualité, de blessure. Et là c'est une blessure sérieuse. Le modèle est blessé, il commence à se vider de son sang et il va mourir dans 5 tours. Donc là en l'occurrence ouais, l'ennemi il est foutu, il peut plus rien faire, il est à terre. Et le médecin lui il peut seulement soigner les autres, il peut pas s'auto-soigner quand il est blessé comme ça. Donc maintenant on passe à ces deux-là qui vont tirer sur le dernier ennemi encore en vie. Et je crois que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait tirer en premier? Un officier du SWAT apparemment. Donc là pareil, je pense que je vais tirer 3 balles en automatique. Un 6, un 3 et un 1. Encore une fois, moins 1 à cause de l'automatique et moins 1 à cause de la barrière en béton. Mais j'ai une bonne caractéristique de tir, donc de toute façon la première balle touche et la deuxième balle le tue. Et voilà, donc ça c'est fin de phase de combat. J'ai tué en gros ces 3 ennemis, ils sont tous les 3 à terre. Juste enlever les munitions du MP5 SD6. Rien de plus, je réfléchis, pas d'autres ennemis en vue. Maintenant je vais pas, ah oui, ce que j'ai oublié de faire par contre, et que je vais faire du coup maintenant, c'est que aussi à chaque tour, tous les jetons de présence ennemie se déplacent dans une direction de manière aléatoire, en utilisant ce dé et en utilisant aussi un D6. Donc normalement c'est à la fin de la phase de mouvement, avant la phase de combat, donc j'ai oublié de le faire, mais je m'en suis souvenu les prochains tours. Donc voilà maintenant pour cette fin de phase, on passe maintenant au tour numéro 2. Tour numéro 2, je vais essayer d'aller looter donc ces cadavres. Comme dit, j'ai que des armes silencieuses, donc l'idée de cette mission c'était d'y aller assez tranquillement pour prendre le temps de fouiller. J'ai besoin de beaucoup de ressources pour ma base d'opération, donc voilà, je veux vraiment prendre le temps d'y aller tranquillement. Donc là, 2 cadavres à fouiller, j'ai eu un 6 et un 5, c'est-à-dire que je trouve 2 cartes. Maintenant je fais un autre jet pour définir la qualité, ça va être des cartes de qualité standard, des cartes vertes. Donc là j'ai pioché 2 cartes, je suis tombé sur un pistolet et un nouveau shotgun. Voilà, c'est assez content, c'est pas... Un pistolet il est assez puissant, assez létal, et le shotgun, ouais, il peut être aussi bien pratique. Mais j'en ai pas besoin sur cette équipe, sur mes galas, donc ce que j'ai fait c'est simplement je vais mettre ça dans mon sac à dos pour l'utiliser plus tard dans une autre de mes missions. Ici aussi on a mon agent de la division qui est rentré dans l'abri de construction, et ici il va fouiller pour trouver des ressources qui vont me permettre de construire la base d'opération. Et en gros j'ai eu un 2 et un 6. Un 2 et un 6, ça me donne un Building Materials. Et là, le Building Material, c'est un 4. Donc j'ai simplement pris un dé que j'ai mis sur 4. Et j'ai mis ça sur mon agent de la division pour me souvenir de quelles ressources, quel personnage a trouvé. Et mon agent du SWAT, lui, pour l'instant, il était trop loin du dernier ennemi à looter. Donc il s'est juste mis en couverture derrière le chariot là, de déplacement le tire-palette. Donc voilà maintenant pour la fin du tour 2, la phase de déplacement du tour 2, maintenant j'ai mon sniper qui va faire des jets de détection. Donc, et il a réussi apparemment, oui, il a réussi à détecter ce qui se passe sur ce jeton là, et j'ai pioché une carte ici, je suis tombé sur 3 civils. Je vais pas faire le jet de détection pour mon sniper à chaque tour, en fait à chaque tour il va simplement faire un jet de détection pour tout ce qu'il voit, et là je suis tombé sur un 6 pour ces 3 civils. Ce qui aussi s'est passé, c'est que pendant la phase de combat du tour précédent, mon agent du SWAT aussi a rechargé son MP5 tout de suite pour être de nouveau à fond dans son chargeur. Et du coup voilà, j'ai placé mes 3 civils, je suis passé donc maintenant au tour suivant, on est déjà au tour 3. Mon agent du SWAT, ils vont sûrement rejoindre les deux autres gars pour continuer à looter les cadavres et essayer de looter pour trouver des ressources dans les véhicules. Il y a pas mal de véhicules civils dans le coin, donc ça c'est assez cool. Et ici on a un premier objectif à gauche, donc l'idée ça va être de s'approcher discrètement et d'essayer d'avoir une ligne de vue sur cet objectif.
Donc voilà, fin du tour 3. Je vais déjà fouiller pour trouver des ressources, je crois, dans le bus. Un 5 et un 6. Donc là, j'ai trouvé des informations, des intels. Les intels, c'est un 6, donc je prends un 6 et je donne ça à John McClane. Et ensuite, j'ai aussi fouillé l'arrière du SUV. Un 6 et un 2, enfin un 2 et un 6, de nouveau des building materials, et ça c'était je crois l'agent du SWAT qui avait trouvé ça, je suis plus sûr maintenant. Ah non, c'était de nouveau Nick Hayat, mon agent de la division. Ah oui, c'était lui qui était juste derrière le SUV beige. Maintenant j'ai mon agent du SWAT ici qui va fouiller le cadavre, je lance un autre dé. 4, 5, 6, je trouve quelque chose, un autre jet de dés pour définir la qualité, qualité 1, qualité standard, donc je repioche une carte simple. Et là j'ai un fusil d'action, un fusil à levier, un peu old school, mais très létal, 3+, assez cool. Mais voilà, encore une fois, pour l'instant j'en ai pas besoin, donc je l'ai simplement mis de côté dans mon sac. Donc voilà pour le tour, je crois qu'on est déjà au tour 4. Et mon sniper va faire pareil, tous ses jets de détection. Et j'ai eu un 6 et j'ai détecté cet objectif ici. Et donc là, je retourne l'objectif et je suis tombé sur l'objectif. Et là, c'était pas une bonne nouvelle du tout, car dans cette partie, j'ai créé une règle un peu spéciale. Cette règle dit que quand l'objectif apparaît, quand cette caisse de provision est révélée, à côté de cette caisse de provision, il y a un groupe d'ennemis qui est en train de fouiller cette caisse de provision. Et en gros, je vais faire un jet de dés, et le nombre que j'obtiens au dé définit dans combien de tours ces ennemis ont fini de fouiller ces provisions, et dans combien de tours ils vont se diriger vers la sortie. Et du coup là c'est terrible pour moi parce que toute mon escouade elle est vraiment à l'opposé du plateau. J'ai vraiment juste mon sniper qui a ligne de vue sur cet objectif. Et ouais, donc ça c'était vraiment terrible. Donc là le premier jet de dés que j'ai fait c'était pour définir la taille de l'escouade ennemie. Donc en gros je suis tombé sur 3 ennemis, 2 assaulteurs plus un contrôleur, le contrôleur qui peut poser la tourelle. Donc ouais, là j'étais vraiment dépité parce que l'idée de cette mission c'était vraiment y aller tranquillement, tout doucement avec toutes mes armes silencieuses. C'est l'équipe qui a le plus d'armes silencieuses. Et là j'ai fait mon jet de dés, j'ai eu un 3, ça veut dire que dans 3 tours seulement, ils ont fini de fouiller cette caisse de provisions et ils vont se diriger vers une sortie. Et là maintenant j'ai choisi la sortie, donc 1, 2, 3, 4... et 5, et sur un 6, je relance le dé, et je suis tombé sur la pire sortie, le 5, vraiment la sortie la plus à l'opposé de là où je suis, et qui est vraiment en plus juste à côté de là où ils sont. Donc pour eux, ça les arrange, c'est vraiment top, parce qu'ils vont prendre les ressources et se tailler vers la sortie, mais pour moi c'est vraiment un problème. Donc là j'ai placé cette caisse de provision qui a été parachutée, j'ai donc ce groupe de 3 ennemis qui sont en train de fouiller, et à chaque tour on va avoir ce dé qui va perdre en numéro, et puis quand il arrive à 0, ils vont simplement se diriger vers cette sortie. Et ces ennemis, leur objectif c'est de ça, même s'ils se font tirer dessus, ils vont continuer à fouiller, ils vont pas se mettre à arrêter de fouiller, parce que c'est ça leur objectif, c'est de prendre ce qu'il y a dedans et de filer. Parce que moi au final ça m'arrangerait, je vais tirer par exemple, essayer de tirer avec le sniper, et puis s'ils sont sous le feu ils pourraient se décider d'arrêter, et ça m'arrange. Maintenant, ils fouillent, s'ils se font tirer dessus, ils continuent à fouiller, même s'il y en a un qui se fait tuer, même s'il y en a 2 qui se fait tuer, et le seul qui est encore en vie, s'il en reste plus qu'un en vie, il va se diriger vers la sortie, et c'est lui qui pique en gros tout ce qu'il y a dans cette caisse de provisions, et du coup si j'arrive pas à le tuer le dernier mec, je perds tout ce qu'il y a, et la mission sera un échec. Donc là j'ai un peu réfléchi, mon idée ça va être de foncer sur le côté gauche du plateau et traverser la zone de construction à gauche dans lequel l'armée a fait des fosses communes, et ça va être un peu ça mon objectif. Donc là j'ai commencé à déplacer juste un premier mec, Dante Adams, que j'ai mis ici, pour faire d'abord un premier jet de détection. Jet de détection... c'est un professionnel, non c'est un train, pas un professionnel, donc il détectait sur un 3+, il me semble. Donc là un 4, j'ai détecté ce que c'était, j'ai pioché une carte, c'était un civil.
ça m'arrange. Donc là j'ai simplement placé un civil avec son écharpe au téléphone. Donc là ce qui me permet de savoir que déjà dans le coin là pour l'instant il n'y a pas trop d'autres ennemis, donc j'ai décidé de courir avec tout le reste de mes modèles. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas tirer ce tour-ci, mais comme je dis voilà, je voulais d'abord détecter ça pour être sûr qu'il n'y avait pas d'ennemis. Et là je regardais juste un peu l'agilité de chacun de mes personnages, ils sont tous à 4-4, il y a juste John McClane qui a 3, mais donc je vais tous les déplacer de manière rapide sur la gauche. Voilà, parce que j'ai que 3 tours avant qu'ils aient fini de voler ces ressources, donc il faut vraiment que je me dépêche, j'ai pas le temps de m'arrêter. Donc là, mes deux agents du SWAT et de la division, ils sont montés sur le capot du bus ici, du bus jaune, ils ont sauté de l'autre côté, ils ont couru dans cette direction. Et encore une fois, puisqu'ils n'ont couru, ils ne peuvent pas effectuer d'actions comme fouiller pour trouver des ressources dans les véhicules par exemple, donc ça m'arrange vraiment pas du tout, c'est terrible. Mais c'est le jeu. Ensuite c'est tout, ils ont tous couru, même John McClane a couru. Et ce que je vais faire, ah oui par contre, c'est commencer peut-être à tirer avec Jonesy, mon officier de police, avec son fusil sniper qui est au sommet d'un bâtiment. Désolé pour le flou, je regardais plus, pas assez mon téléphone. Donc là j'ai décidé de tirer, j'ai eu un 1. C'est le pire sniper du monde. Surtout que vu qu'il n'a pas mangé ce personnage, il a déjà un -2 à chacune de ses stacks. Donc normalement il a un 2 au tir, donc là normalement il a un 4 dans sa capacité de tir. Ce qui fait que finalement il a seulement un 2. Plus le jet de dés ça fait un 3. Plus il a quand même un viseur sur son sniper qui faisait un 4. Mais là en l'occurrence 5 sur le jet de défense, c'est un échec. Donc mon sniper il tire complètement à côté, le groupe d'ennemis il continue à fouiller sans souci la caisse de provisions. Et en plus le sniper il a que 2 balles, c'est-à-dire que je peux tirer 2 coups et après il faut que je recharge. Donc enfin bon bref c'est terrible, j'ai vraiment pas de chance là pour cette partie, moi qui pensais pouvoir faire enfin une partie un peu plus tranquille avec cet objectif plutôt simple, bah non pour l'instant c'est un échec. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait comme jet? Ah oui, le jet de dés, c'est pour savoir si mon sniper est compromis. En gros, je fais un jet de dés à chaque fois que mon sniper y tire, et sur un 1, 2, 3, il ne se passe... non, c'est sur un 1, 2, 3, 4, il ne se passe rien, et sur un 5, 6... mon sniper est compromis, ça veut dire que simplement il doit quitter, il peut plus tirer, il doit quitter le champ de bataille. En gros c'est dans le quartier voisin d'où il est ou d'où il tire, il y a un groupe d'ennemis qui l'a vu, qui l'a entendu tirer et du coup ils se mettent à le chasser, il est obligé de partir en gros. Donc là maintenant je passe au tour 5. Tour 5, j'ai déplacé un de mes premiers gars pour le mettre en ligne de vue du jeton qu'il y a en bas à gauche de la caméra au bout du plateau, mais je n'ai pas réussi à le détecter. Donc là maintenant je vais passer à la phase de déplacement du reste de mes gars. Mon agent de la division s'est déplacé derrière la voiture orange. Ici près du civil j'ai un agent du SWAT et Dante Adams, mon militaire. Ils ont pas ligne de vue sur le jeton, par contre le jeton lui, si, ils ont ligne de vue potentielle sur le jeton, donc j'ai lancé 2 dés, un pour chacun de mes gars, mais je crois qu'ils détectaient seulement sur un 6, donc là ils n'ont rien vu. Pareil je crois pour mon agent de la division qui est juste ici derrière la voiture orange, il a ligne de vue sur ce petit jeton ici dans la partie construction du plateau. Donc là j'ai fait pareil, j'ai vérifié la distance, je crois qu'il était dans le dernier range de distance et j'ai fait un jet de dés et j'ai eu un 4, mais en fait mon gars c'est pas un élite, c'est un professionnel, ah je sais plus trop, mais en gros j'ai pas réussi à détecter ce qu'il y avait sur cet ennemi là je crois que c'est à peu près tout du coup pour cette phase de déplacement donc du tour 5. Quoi d'autre Ouais, début du tour 6, le prochain tour on va avoir une première carte Fog of War. Donc ça va pas être très très bon. Enfin on espère qu'il se passe rien parce que pour l'instant il s'est passé assez de choses.
Oui, par contre, ce qui va se passer, oui, c'est d'abord j'ai mon sniper qui va tirer, qui va essayer de tirer un deuxième coup sur les ennemis. Donc là, Jonesy, qui est ici, il va de nouveau essayer de tirer avec son sniper sur le contrôleur, l'ennemi un peu le plus dangereux. Et là, pareil, terrible, encore un 1, j'ai vraiment la poisse avec ces dés bleus. Donc il a une shooting stat de 2 parce qu'il n'a pas mangé, plus un 1 avec mon dé, plus un 1 avec le viseur, ce qui faisait un 4. L'ennemi a fait un 2, plus un 1 de défense, ça fait un 3, donc j'ai quand même réussi à le blesser. Et je visais donc un de ces deux-là, mais je visais plus particulièrement celui-là du milieu, le contrôleur qui est équipé d'un sac là qui peut poser une tourelle. Et je voulais juste vérifier s'il était un peu en couverture derrière la caisse de munitions, ce qui lui aurait donné un point bonus en défense, mais c'est pas le cas. Donc en gros, je le touche. Maintenant, on regarde la létalité. Ce fusil de sniper est létal sur un 3+. Donc j'ai fait un jet de dés, je suis tombé sur un 6. Ah, enfin un poil de chance. Donc là, la balle le tue et il est mort. Par contre, j'ai plus de balles dans mon fusil sniper. Ça veut dire que le prochain tour sera simplement un rechargement. Je pourrai pas tirer le prochain tour, le tour 6. Et seulement à partir du tour 7, je pourrai de nouveau tirer avec mon sniper. Donc là, sniper, la règle est intéressante, c'est cool d'avoir ça, mais d'un autre côté, ça pourrait être aussi cool d'avoir 2 snipers et de tirer 2 balles en même temps pendant le même tour de combat. Donc voilà maintenant... Et ah oui, ce que j'ai pensé aussi, je me suis rappelé que mon agent de la division a une habilité qui est assez cool, qui peut en gros donner à un allié son tir en gros. Donc mon agent de la division peut se déplacer et au lieu de tirer ou au lieu de sprinter, il peut faire en sorte que mon sniper puisse tirer 2 fois. J'y ai pensé à ce moment, je me suis dit ça peut être bien cool. Le prochain tour il va de toute façon recharger, mais le tour d'après, mon sniper pourrait tirer 2 balles dans le même tour grâce à cette habilité de mon agent de la division, ce qui pourrait peut-être me sauver la vie, on verra. Donc voilà, maintenant on passe au tour 6. Tour 6, dans un tour ils ont fini de voler ses ressources et on va aller voir ce qui se passe dans ce deck Fog of War. Et la première carte, en l'occurrence c'était rien. Il ne se passe rien, continue de mission Charlie Mike. Donc, tour 6, qu'est-ce qui va se passer? J'ai toujours un jeton ennemi en bas à gauche, qui peut être assez dangereux, puisqu'il est assez proche de moi, donc il faut absolument que je me mette en ligne de vue de ce jeton. Donc là, j'ai déplacé mes 2 gars ici, dans la direction du jeton ennemi, ils ont donc ligne de vue dessus, ils détectent en train sur un 3+. Donc là, jet de dés, j'ai eu un 6 et un 1, donc j'ai enfin détecté ce qu'il y a là-dessus, et empty. Ça va, pour l'instant j'ai un peu plus de chance, j'ai rien eu comme ennemi ici. Mon agent de la division, je vais l'avancer jusqu'au niveau du portail pour m'approcher, et je vais faire pareil avec mon agent du SWAT, je vais commencer à le déplacer en direction du terrain de construction. Donc voilà où je les ai placés, tous les deux. Mon agent de la division maintenant a une très bonne ligne de vue sur le jeton, il est... focus, il est professionnel, oui il est pas élite, je me suis trompé juste avant. Il détecte sur un 3+, donc là j'ai eu un 5, j'ai donc détecté ce qu'il y a ici. Et là je suis tombé sur un ennemi de niveau 1, level 1 ennemi. Donc là j'ai pris mon tableau de nouveau, je suis allé jeter un dé. Et je suis tombé sur un 1, là un 1, la chance, parce qu'en plus j'avais que mes 2 gars ici qui n'avaient pas couru, qui pouvaient encore tirer ce tour-ci, mon agent de la division et mon agent du SWAT. Et j'ai eu un 1, ça veut dire que je vais pouvoir m'en occuper tout seul avec mon simple agent de la division. J'ai fait un jet de dés aussi pour choisir dans quelle direction il regardait, en l'occurrence il regardait directement dans ma direction. Par contre, j'ai oublié de recharger mon arme. Comme vous vous souvenez, là, tous mes personnages, ils font que courir depuis qu'on a trouvé l'objectif. Et du coup, j'ai pas trop eu le temps de recharger mon arme. J'ai une seule balle dedans. Donc là, j'ai fait un jet, un 3. Bon, il a une très bonne capacité de tir, il a 6. Par contre, je suis en dehors des 8 pouces. Je crois que c'est ça que je vérifiais là. Je suis en dehors des 8 pouces, donc je ne bénéficie pas de tous les bonus d'accessoires qu'il y a sur mon arme, comme le viseur laser et le point rouge. Donc là, en gros, j'ai 6. J'ai déjà oublié mon score sur mon dé. 6. Bref. En gros, là, j'ai fait mon jet de létalité.
un 5, et du coup c'était létal, ça l'a tué automatiquement juste avec une balle, j'ai réussi à le one shot. Plus que 1 kill et mon agent de la division gagne un point supplémentaire. Voilà pour mon agent de la division. Du coup maintenant le reste de mes gars, je crois qu'ils vont, parce que pour l'instant tout le monde s'est juste déplacé, tout le reste de mes gars vont se mettre à sprinter vu qu'il n'y a plus aucune menace, donc ils vont continuer de courir. Enfin, j'avais oublié de les faire courir, pardon. C'est pas ils courent pendant la phase de combat, c'est j'avais oublié de finir de les faire courir pendant la phase de déplacement. Donc là, pendant la phase de combat, Jonesy lui va recharger son fusil sniper pour qu'il ait de nouveau 2 munitions. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ben ensuite on passe au tour 7. Tour 7, du coup, eux ils ont fini de voler des ressources et ils vont se mettre à se diriger vers la sortie. Tour 7 aussi, on pioche une nouvelle carte Fog of War. Et là, la pire carte du deck Fog of War. Une unité, une cellule d'agents de la division qui sont rogues, qui sont renégats. Et là, c'était terrible, genre la poisse totale. Donc là, j'ai les ennemis les plus puissants du jeu. Les agents renégats, c'est vraiment des agents de la division qui sont mis à tuer des civils, qui ont été désavoués par le gouvernement américain. Et donc il y a Détroit ennemi qui vient d'apparaître sur le plateau. Je crois que j'étais vraiment dégoûté là, je savais plus quoi faire. Le premier truc que j'ai fait, je crois, c'est de définir par où ils arrivent sur le champ de bataille. Donc j'ai donné les mêmes numéros 1, 2, 3, 4 et 5, et sur un 6, je reroll. Donc là, je suis tombé sur un 2, c'est-à-dire qu'ils arrivent par où je suis arrivé sur le plateau. Donc bon, c'est pas trop mal. Mais bon, c'est terrible, c'est les ennemis les plus bourrins du jeu. En plus, les agents renégats, ils ne s'intéressent pas trop aux autres factions, eux ils s'intéressent plutôt à la JTF, ils veulent plutôt tuer de la JTF. Et donc ils vont se concentrer en gros sur moi. Donc voilà, en plus ces agents de la division, ils arrivent avec des technologies de la division, et donc ils arrivent avec ces 2 items là qui vont déployer quand ils vont être en ligne de vue de mes soldats. Et donc il y a un drone, un chenillé avec une mitrailleuse lourde dessus, et puis l'autre c'est un lanceur de mines de proximité. Donc très dangereux. Les deux accessoires que chacun, enfin l'accessoire que chacun a est très très dangereux. Mais en l'occurrence, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est toujours, je change pas mon plan. Je vais essayer de me diriger vers la sortie de manière la plus rapide possible. Enfin, d'essayer de bloquer la sortie des ennemis qui viennent de fouiller les ressources. Donc là, donc on est donc au tour 7. Tour 7, on va passer à la phase de mouvement. Phase de mouvement, tous mes gars ont couru. Du coup, je peux rien faire avec eux. Ils ont, ouais, tous mes gars ont simplement couru en direction de cette sortie. Et mon rayoteur là-bas, et lui, enfin mon rayoteur, les 2 ennemis ici, ils vont se diriger aussi vers la sortie maintenant qu'ils ont fouillé, maintenant qu'ils ont piqué toutes les ressources qu'ils pouvaient. Donc là en l'occurrence je regardais un peu, ils peuvent se déplacer de 6 pouces, donc là ils vont se déplacer, et en gros il y en a un qui va arriver juste derrière les barrières en esco, et le deuxième mec sera juste derrière, il arrive vraiment juste derrière lui, les 2 se dirigent comme ça vers la sortie. Le point positif, c'est que mon sniper a ligne de vue sur le deuxième gars, et il va essayer de l'allumer. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc là, je vais continuer à déplacer mes mecs vers la sortie. Mon sniper va essayer de les ralentir, de les empêcher d'avancer. Ouais, je crois que c'est à peu près tout pour la phase de déplacement. Je crois que maintenant on va passer à la phase de combat.
Phase de combat, donc encore une fois, mon sniper qui a une capacité de tir de 2, plus le viseur 3. Je vais lancer un dé, j'ai obtenu un 3, donc ça fait un 6, qui est pas trop mal. Maintenant je vais faire un jet de défense sur l'ennemi. Jet de défense sur l'ennemi, j'ai eu un 1, ça veut dire que le jet de défense c'est un échec. Maintenant jet de létalité, 1 ce n'est pas létal. Donc là j'ai dû faire un jet maintenant de blessure. Jet de blessure, donc c'est cette table ici. Et là je suis tombé sur un 1, donc rien du tout. En gros il est juste stun pour un tour. Donc en gros juste pour le reste du tour cet ennemi il est stun et ses stats sont réduites à 1. Mais en l'occurrence il s'est déjà déplacé donc ça me change pas grand chose. La balle le frôle à peine. Du coup voilà pour cette phase de combat, il se passe pas grand chose d'autre, lui il perd juste une mission. Maintenant on va passer au tour 8, et au tour 8, à partir du tour 8, maintenant qu'il y a des agents renégats, c'est toujours eux qui vont avoir l'initiative, c'est eux qui vont commencer chacun des tours. Et aussi une règle spéciale des agents renégats, c'est qu'ils se déplacent pendant 2 tours, et après ils entrent en Overwatch le tour suivant. C'est-à-dire qu'ils se déplacent de 2 tours, tour 3 Overwatch, tour 4-5 de nouveau ils se déplacent, tour 6 Overwatch. C'est juste parce qu'ils sont un peu... ils sont pas parano, mais ils font attention à eux, donc ils se mettent en position pour tirer si quoi que ce soit se déplace. Donc voilà, tant qu'ils n'ont pas ligne de vue sur ennemi, tant que le combat est pas lancé. Après ça change, après on utilise sinon la Zablan Doctrine pour savoir leur déplacement. Donc voilà maintenant pour tour donc 8, phase de déplacement. Tous mes gars ont couru à part mon agent de la division, Nick Hayat, qui lui s'est déplacé de manière simple et qui va recharger son pistolet, car il a besoin de ses balles. Donc il a simplement voilà, rechargé son pistolet pour être de nouveau avec un chargeur plein. Donc voilà maintenant pour cette phase de déplacement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Phase de déplacement, bah c'est tout pour moi. Maintenant j'ai fait la phase de déplacement donc des ennemis. Lui s'est déplacé ici et l'autre il arrive juste derrière. Juste derrière. Et le tour suivant, ils vont être en dehors du plateau. Donc j'ai plus que ce tour-ci, comme vous pouvez le voir là, 6 pouces. 6 pouces, ce premier gars est sorti du plateau. Donc il me reste peu de temps pour les éliminer. Donc voilà, bon bref, là on est donc au tour 7 ou au tour 8, j'ai déjà oublié. Méga, l'idée ça va peut-être être de les mettre un peu en Overwatch pour que quand les ennemis vont se déplacer le tour suivant, bah, je vais peut-être pouvoir tirer en Overwatch pour les éliminer. À voir, je ne sais, je suis pas encore sûr de ce que je vais faire. Mais en l'occurrence, je crois que ce tour-ci, ce que je vais d'abord faire, c'est tirer avec mon sniper sur le premier ennemi. Comme ça, au moins, ça me laisse encore un tour supplémentaire. Parce que si j'arrive à tuer le premier ennemi, en fait, il va simplement pas avoir le temps de quitter le plateau. Donc je crois que c'est là, ce que j'ai fait, c'est que mon sniper ici va tirer sur le premier ennemi. Donc là c'était juste pour bien montrer qu'il a une très bonne ligne de vue, complètement dégagée, il n'y a pas de malus au tir. Donc il a encore une fois, il a plus qu'une balle dans son chargeur, trop dommage. Donc là il a fait un 5, 5 là c'était top, enfin. Donc là ça touche l'ennemi. Je crois que j'ai fait un jet, ça c'était le jet de défense, un petit peu de maths, ça le touchait quand même, et ça c'était le jet de létalité. Donc là, létalité, il n'y a plus de balles dans le chargeur, mais létalité, le gars il est mort, il est au sol. Et là ça m'arrange, ça me sauve un petit peu, parce que voilà, comme dit, ça me laisse encore un tour pour bloquer l'ennemi de quitter le plateau, parce que là il est trop loin pour quitter le plateau, le prochain phase de déplacement. Et là aussi, petit jet pour savoir si mon sniper est compromis. Je l'ai pas montré à chaque fois, mais là je l'ai de nouveau montré. J'ai fait un 3, encore une fois. Il est compromis seulement sur un 5 ou un 6. Donc là, il peut encore rester sur le champ de bataille. Donc voilà pour ce nouveau tour. Maintenant, on va passer au tour suivant.
Tour suivant, les agents renégats se sont déplacés. Ensuite, donc ils vont se diriger vers la position de mes agents de la JTF parce qu'ils veulent simplement essayer de les tuer. Ensuite, de mon côté, je crois que je vais placer tout le monde en Overwatch ce tour-ci. Ouais, je crois que ce tour-ci, j'ai pas fait grand-chose à part placer tout le monde en Overwatch parce que l'idée, ça va être d'empêcher mon gars de se déplacer. Donc ça c'était pendant la phase de commandement. On passe à la phase de mouvement, donc tous mes gars ne bougent pas parce qu'ils sont en Overwatch. L'ennemi lui va bouger, et par contre il va pas bouger jusqu'au bout du plateau, il va pas sortir du plateau, il va bouger de 6, et au final du coup ça me permet de, moi, pas besoin de tirer en fait pendant la phase de déplacement, je peux attendre je crois la phase de combat, et faire des tirs standards pendant cette phase de combat. Donc par qui j'ai commencé? J'ai sûrement commencé par mon agent de la division, Nick Hayat, avec son pistolet silencieux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tir standard à 4 plus 6 avec sa capacité de tir, donc ça fait déjà un 10. Tous les accessoires, je pense que je suis hors de portée des accessoires, je crois que je suis vite allé vérifier. Mais de toute façon, même sans les accessoires, un 10, l'ennemi il peut pas battre ça. Là c'était même pas le jet de défense, ça c'était tout de suite le jet de létalité il me semble. Non, ça c'était peut-être le jet de défense. Mais 6 plus 1 de la défense de l'ennemi, ça fait quand même un 7, donc je peux quand même pas battre. Ça c'était le jet de létalité, et le deuxième 1, ça c'était finalement le jet de blessure. Donc l'ennemi il est juste stun, donc il est pas blessé en fait, il subit rien comme dégâts. Du coup j'ai dû tirer avec mon deuxième gars, Brian Gamble, mon agent du SWAT. J'ai fait un tir standard, 4 plus 4 ça faisait un 8. Pas de bonus parce que je pense que je suis en dehors des 10 pouces, pas sûr en fait, mais en gros je suis donc à 8. Maintenant le jet de défense, même le jet de défense, même si j'aurais fait un 6 j'aurais pas pu battre ça, donc là j'ai fait un 2 plus un 1 en défense, c'est un 3. Donc en gros la défense s'est loupée, la balle touche, et vu qu'il a déjà été blessé une première fois, la deuxième blessure le tue automatiquement. Donc voilà, l'ennemi à terre, et là je suis sauvé parce que c'était lui qui portait l'objectif. C'était le dernier ennemi encore en vie, c'est lui qui portait l'objectif. Et du coup je suis bien content que j'ai réussi à le tuer. Je vais pouvoir maintenant le fouiller pour récupérer ce qu'ils ont trouvé dans cette boîte de provisions et pouvoir essayer d'extraire le plateau avec tout ce qu'ils ont trouvé. Ensuite, donc ça c'était pendant la phase de mouvement, on a fait la phase de combat. Rien de plus ne va se passer je crois ce tour-ci. On va passer du coup au tour suivant. Tour suivant, les agents renégats, en fait ils se déplacent 2 tours et après le tour suivant ils entrent en Overwatch. Donc là c'est ce qu'ils ont fait, ils sont rentrés en Overwatch, ils se déplacent pas et ils sont prêts à tirer sur n'importe qui rentre dans leur champ de vision. De mon côté, je crois que c'est tout de ce côté-là du plateau. De mon côté, du coup, personne va mettre en Overwatch. Maintenant, je vais commencer à redéplacer mes gars. Ici, je vais retourner en arrière pour looter le cadavre qu'on a ici, pendant que mes 3 gars vont se déplacer pour essayer de fouiller un peu les véhicules qu'il y a ici et les cadavres que j'ai tués dans cette zone. Donc voilà, là j'ai déplacé mes figurines. On a John McClane qui est près du cadavre ici, et eux ils sont rapprochés des autres cadavres, ils sont hors de vue je crois du jeton ennemi. Je vais devoir me rapprocher un peu plus près pour bien le voir. Et voilà pour ce tour. Donc là maintenant on passe à John McClane, on va passer à la phase de combat. Donc lui il va faire un jet de dés pour essayer de trouver quelque chose, un 2, il n'a rien trouvé. Je vais enlever le cadavre pour être sûr, pour me souvenir que celui-là a déjà été fouillé. Ensuite, de l'autre côté, rien ne se passe ici, vu que j'ai pas de ligne de vue sur quelqu'un. Je vais en profiter pour recharger cette arme. Brian Gamble, lui, il a aussi rechargé son MP5, et Dante Adams va aussi recharger son pistolet silencieux. Donc presque tout le monde, à part John McClane, a de nouveau son chargeur plein.
Voilà pour ce tour-ci. On passe au tour suivant. Tour suivant, les agents de renégats continuent d'avancer en direction de mes ennemis, enfin de moi, de leurs ennemis. Là, ils détectent, les agents renégats détectent ce petit jeton qu'il y a dans la zone de construction et c'est rien. Donc personne sur qui tirer pour eux. Je suis assez content que les agents renégats ils ont vraiment apparu à l'autre bout du plateau parce que s'ils auraient apparu près de moi, je sais pas comment j'aurais pu gérer cette situation. Pour l'instant, ils sont assez loin donc ça me convient très bien. Donc là, je suis passé à ma tour, ma phase de déplacement. J'ai approché Mega. Dante Adams, qui est à droite de la voiture, il s'est déplacé de manière tactique, accroupi, pour pas se faire voir du jeton qu'il y a à gauche, derrière les Hummers. Et mes deux autres gars aussi se sont déplacés pour pouvoir looter ces deux véhicules ici, la voiture de police et un des 4x4 de l'armée. Donc là, je vais lancer... ah oui, là aussi, ce que je fais, c'est que je fais un jet pour savoir dans quelle direction le jeton ennemi se déplace, mais en l'occurrence, il ne se déplace pas, il regarde simplement dans cette direction. Et moi, je suis à couvert, vu que je me suis déplacé accroupi, donc j'ai pas de risque de me faire repérer. Je crois que maintenant, on va passer du coup au loot, on va fouiller les véhicules. Ah oui, j'ai aussi d'abord déplacé tous les autres jetons ennemis. Là, on peut voir qu'il y en a deux qui arrivent ici. Ici, il y en a un ici, un là, et encore un par ici. Donc il y a pas mal de jetons. Ah, et encore un ici aussi. Donc il y a pas mal de jetons dans cette zone du plateau. C'est pour l'instant pas très rassurant. Donc là, je passe à la phase de fouille. Maintenant, je vais fouiller ces... oui, voilà. Je vais fouiller les deux véhicules plus le cadavre. Donc d'abord je vais fouiller les deux véhicules qui me donnent potentiellement des équipements. Je lance 2 dés, j'ai eu un 6 et un 2, c'est-à-dire que je trouve un équipement, un nouveau jet pour définir la qualité, c'est une qualité standard. Donc je pioche une carte et je suis tombé sur un viseur holographique. C'est content, ça peut être très utile, surtout pour des civils qui n'ont pas forcément une bonne stat de visée. Donc j'ai mis ça avec les cartes dans mon sac à dos. Et maintenant je vais juste fouiller encore le cadavre. Le cadavre, j'ai eu un 4, j'ai trouvé quelque chose, un nouveau jet pour définir la qualité. Encore une fois, c'est qualité standard d'Agver. Et là je suis tombé sur un BCM RC16, bon, une espèce de M4. C'est cool, ça peut être utile, mais ça peut surtout être utile pour essayer de les vendre plus tard, parce que je commence à en avoir pas mal, des armes basiques comme ça. Et pour l'instant, ouais, j'en ai pas besoin d'autant. Donc voilà un peu pour ce qui s'est passé ce tour-ci. Maintenant, on va pouvoir passer au tour suivant. Tour suivant, mes agents de renégats ici continuent de se déplacer en direction de là où je suis. Ils se déplacent de manière tactique parce qu'ils approchent de jetons ennemis. Et du coup, ils approchent de manière tactique, donc ils sont, je les ai juste un peu replacés pour montrer vraiment qu'ils se... Je vais les replacer, pour montrer qu'ils se déplacent vraiment un peu à couvert, qu'ils longent les murs, donc là ils se planquent derrière le camion. Et là j'ai fait un premier jet, je crois que j'ai fait un jet de détection pour savoir s'ils détectent les deux jetons qu'on a juste devant eux. Premier jet, j'ai un 2, ils n'ont pas détecté, le deuxième non plus, donc ils ont détecté aucun des deux jetons qui est ici, donc pour l'instant ils vont rester à couvert, et ils vont pas engager les deux jetons, leur objectif c'est vraiment d'essayer de passer cette zone et d'essayer de m'arriver dans le dos pour me tuer. Donc voilà pour ce côté du plateau. Maintenant de mon côté j'ai fouillé presque tout ce qui peut être fouillé, il me reste un cadavre et un 4x4 américain. Donc là j'ai fouillé le premier cadavre, j'ai récupéré l'objectif d'ailleurs sur ce cadavre. J'ai récupéré tout ce qui était dans les caisses de provisions, qu'on verra plus tard en fin de partie. Donc là l'objectif est fini, je peux choisir de sortir du plateau. Mais je suis assez gourmand. En fait, je suis venu, j'ai voulu faire cette mission qui avait l'air un peu tranquille parce que j'avais besoin de ressources pour construire ma base. Et le problème, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas du tout eu le temps. Et du coup, je veux quand même essayer de looter le plus de trucs que je peux. Et en l'occurrence, j'ai encore un 4x4 ici, plus un cadavre, et plus potentiellement encore des ennemis sur qui tirer ici. Donc voilà, j'ai pas mal de choses dans ce coin-là encore. Donc voilà, pour l'instant je décide de rester, je continue à déplacer mes figurines, pour être quand même proche de la sortie, mais voilà, je veux pas sortir tout de suite encore du plateau, j'ai encore des choses à faire.
Donc ici, de mon côté, John McClane, il va en profiter pour recharger son arme. Donc maintenant, tout le monde a ses chargeurs pleins de munitions, ce qui est pas mal. Et ensuite, voilà, on va faire le petit jet de déplacement de ce jeton ici. Encore une fois, ce jeton ne se déplace pas. Et maintenant, off-screen, sans le filmer, je vais faire pareil sur tous les autres jetons. Et là, mauvaise nouvelle, ce que j'avais pas du tout fait attention, c'est que ce jeton s'est approché et a vu qu'il y avait un cadavre en plein milieu de la rue. Et bah là, j'ai pas du tout pensé à ça, et du coup, tout d'un coup, bah, il y a ce jeton qui s'approche. Donc là, ce jeton, bah, je vais simplement piocher une carte pour ce jeton. Si c'est un ennemi, bah, ce groupe d'ennemis bah, sera alerté, et le tour suivant pourra éventuellement donner l'alerte. Aussi, on a ce deuxième jeton qui est ici, qui s'est approché du groupe d'agents renégats, et je vais aussi pour ça faire piocher une carte pour savoir si c'est un groupe d'ennemis ou si c'est rien ou si c'est des civils. Donc d'abord je commence par la première carte que qui s'est approchée du cadavre, et là là je suis tombé sur de nouveau un groupe d'ennemis niveau 1. Donc là j'ai pris mon petit tableau, j'ai fait un petit jet pour définir le nombre d'ennemis. 6, c'était donc un gros groupe, 2 assaulteurs, un tank et un sniper. Alors là du coup je fais un petit jet pour savoir, et je suis tombé sur un sniper. Donc ici il va y avoir 2 assaulteurs, donc 2 fusiliers, et sur le toit le plus proche, et en l'occurrence ça va être juste simplement au-dessus du jeton, ben on va trouver un sniper qui va être là pile en position, en fait en direction de la sortie là où j'étais. Donc ouais, là je suis vraiment super mal tombé parce qu'il a pas il a une super vue exactement sur là où je suis et sur là où je voulais sortir du plateau. Donc voilà. Là je crois que j'ai fait juste un petit dé pour le G, le dé c'était pour savoir si ce groupe d'ennemis sur le sniper était en Overwatch. 1, 2, 3 et il n'était pas en Overwatch, et 4, 5, 6 il était en Overwatch. Donc là j'ai placé mes 2 fusiliers, donc 2 gars assez dangereux, tous les deux ils ont une mitraillette, et on a ce sniper qui est donc sur le toit, qui est encore plus dangereux, équipé de son SVD Dragunov. Donc voilà pour moi. Pour l'instant... Donc là oui, je crois que j'ai fait un jet de détection pour voir si mon sniper voyait mes ennemis. Donc comme vous pouvez le voir déjà, il les a en ligne de vue. Donc je crois que j'ai d'abord vérifié la distance, après je suis allé faire un jet de détection. C'est un N-Train, c'est un civil. Là je crois qu'il était dans les 13 pouces. Donc il détectait sur un 6, et je suis tombé sur un 6. C'est-à-dire que le sniper a détecté mes 2 gars ici. Donc le sniper maintenant est au courant que je suis ici, et là on est encore à la phase de déplacement, mais à la phase de combat il pourra me tirer dessus. Donc je vais être obligé d'ouvrir le feu sur le sniper le plus vite possible, parce que sinon il va pouvoir me tirer dessus. Donc là encore une fois j'ai voulu être gourmand, j'ai voulu trouver plus de ressources alors que j'aurais pu quitter le plateau, et là je commence à m'en mordre les doigts avec ce sniper qui vient d'apparaître. Du coup, ensuite, on passe à la phase de combat. Donc l'officier, je vais tirer d'abord avec mon officier du SWAT, avec son MP5. Pour ça, je tire en automatique, il me semble. Je vais tirer donc 3 balles en automatique. J'ai eu quoi? Un 6, un 2, 6 et un 1. Ah, pas mal. Donc là, je commence assez bien. Brian Gamble, officier du SWAT, a une statistique de tir de 4, ce qui fait 2-10. J'ai donné un -2 ou un -3 parce que le sniper est derrière des sacs de sable, donc il est dans une très bonne position défensive. Donc en gros, ça faisait un 7. Ça me fait un 7 à battre. Je crois que j'ai 2 7 à battre. Et ouais, je crois que c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres malus? Oui, non c'est 2-6 parce que j'ai fait un tir en automatique, ça veut dire que je perds -1, donc ça passe à 2-6. Et en plus je suis à plus de 10 pouces, donc je suis pas dans la meilleure distance pour mon arme, donc en fait je crois que c'est 2-5. Donc le premier, le 4, plus un point de défense ennemi, 5, ça touche pas. Ensuite,
Ça aurait dû être un 2, mais j'ai décidé de relancer et j'ai eu un 6. Ça veut dire que là, ce deuxième tir ne touche pas non plus. Donc aucun de mes 3 tirs, aucun de mes 3 tirs ne touche le sniper, même le 1 que j'avais ici. J'avais un 1. J'étais plus sûr, là j'ai dû refaire une petite pause pour la caméra pour me souvenir, mais ça c'était un 1, le dernier des tirs. Et plus un 4, mais moins tout ce qui... tous les malus liés au tir automatique, liés à la distance et liés à la bonne position défensive de l'ennemi. En gros, j'arrivais pas à le toucher. Donc là, mon officier du SWAT a tiré, il a tiré une grosse rafale, mais n'a touché personne. Du coup, maintenant, je vais passer à Nick Hayat, mon officier, mon gars de la division. J'étais en train de réfléchir s'il devait plutôt tirer avec son Glock 19 ou la ZUSAT. La ZUSAT qui a plus de létalité, qui tire aussi plus loin, mais j'ai décidé, je crois, de rester encore silencieux pour ce tour-ci. Je suis plus sûr maintenant. Non, je crois que j'ai décidé de tirer encore avec le pistolet silencieux. J'aurais juste pour être à couvert encore un peu plus longtemps. Du coup, je vais, comme avant, pour Brian Gamble, je vais faire un tir rapide plutôt qu'un tir standard, donc 2 balles, ce qui me donne un peu plus de chance de toucher l'ennemi. Du coup, il a une statistique de tir de 6, par contre je suis en dehors de la distance d'engagement de mon pistolet, donc je ne bénéficie pas de tous les accessoires qu'il y a comme le viseur laser. Donc la distance d'engagement de pistolet c'est 8 pouces, donc j'étais à peu près à 13-14 je crois. Donc j'ai en plus un -1 à cause de ça. -2 parce qu'il est derrière des sacs de sable, et moins encore 1 parce que je tire en tir rapide, donc ça fait un total de -4. Donc en gros mon 5 ça devient un 1, plus mon 6 en tir, donc j'ai en gros un 7. Et l'autre ça fait 6. Et l'autre c'est un 4 je crois. Quelque chose dans ces eaux-là. Donc je crois que en gros ce qui s'est passé c'est que... je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là je crois que je vais aller faire maintenant le jet de défense pour cet ennemi. Ouais, là j'ai expliqué en fait tout ce qui est les distances d'engagement, et je faisais des maths. C'est ça qui est un peu le plus compliqué de se souvenir quand on fait la voix par-dessus après, c'est de se souvenir qu'est-ce qu'on disait à quel moment. Et là en l'occurrence, calculer ça en live, on peut souvent rapidement oublier des choses. Du coup là j'ai fait les jeux de défense, le premier 3 ça veut dire que c'est une touche, le deuxième tir par contre ne touche pas, donc je l'ai touché seulement une fois. Le jet de létalité il faut que je fasse un 5+, et là j'ai eu un 3, c'est-à-dire que ce n'était pas létal, dégoûté, et donc maintenant je dois faire un jet de blessure. Jet de blessure par contre j'ai eu un 5, ce qui était parfait. Ce modèle est blessé, il commence à se vider de son sang et il meurt dans 5 tours. Donc ça m'arrange bien, ça veut dire que le gars il est sur le côté et qu'il peut plus rien faire pour le reste de la partie. Et donc voilà, pour ce tour de combat, plus rien ne se passe. Les deux ennemis qui sont en bas, pour l'instant ils ne sont pas au courant, j'ai que tiré avec des armes silencieuses, donc ils ont pas forcément entendu les tirs qui sont passés pas très loin d'eux, mais qui sont quand même visés plutôt le toit plutôt que la rue. Donc pour l'instant ils ne sont pas détectés. Ici du coup Nick Hayat a tué un autre mec, je lui ai mis une petite barre et j'ai fait un jet de dés pour savoir dans quelle stat il gagnait un point, et il gagne un point dans sa statistique de mêlée. Voilà pour ça, et du coup on va pouvoir passer maintenant au tour suivant. Qu'est-ce qu'il se passe au tour suivant? Donc ici, mes agents renégats se déplacent de manière tactique ici derrière ces barrières, en restant à couvert. Maintenant ils sont assez près du jeton pour pas avoir besoin de faire de jet de détection. J'ai pioché une carte, je suis tombé sur un ennemi de niveau 1.
Ennemi de niveau 1, j'ai fait un jet de dés, je suis tombé sur 2 assaulteurs, 2 fusiliers, et je crois que j'ai fait un petit jet pour définir dans quelle direction ce groupe d'ennemis regarde. Donc là, ils regardent sur la gauche, ils sont pas forcément le groupe d'ennemis, les émeutiers n'ont pas vu les agents renégats qui sont sur leur gauche. Du coup là, voilà, je vais simplement placer, choisir aléatoirement de nouveau ces ennemis et les placer sur le champ de bataille. Maintenant, on passe à ma phase de déplacement. Ici, j'ai Dante Adams qui est à droite de la voiture. Mon officier militaire, lui, va simplement se lever. Ensuite, j'ai tous mes gars ici qui vont se mettre en position simplement pour avancer vers ce jeton de présence ennemie. Donc là, j'avançais juste mes gars les uns après les autres. J'ai vérifié à peu près les distances. Je déplace un peu tout le monde de 6. Ils ont tous des armes silencieuses, mais je voulais tous les mettre en ligne de vue du jeton ennemi ici pour pouvoir, en fonction du nombre d'ennemis qui peut potentiellement arriver, essayer de les descendre tous dans le même tour. Donc voilà pour ça. Et du coup là, je n'ai plus besoin de faire de jet de détection et je suis tombé sur un ennemi de niveau 2. Ennemi de niveau 2, là c'était la poisse. Potentiellement un gros groupe d'ennemis qui arrive en face de moi. Donc j'ai fait un jet 2D, je suis tombé sur 4, donc 3 fusillés et encore un aléatoire. Et l'aléatoire, un nouveau jet de dés. Un 1, ça va être un support, donc en gros c'est un médecin qui peut potentiellement soigner n'importe qui est au sol dans son équipe. Donc là, encore une fois, j'ai voulu être gourmand et la poisse. Ce gros groupe d'ennemis de 4 ennemis arrive et apparaît juste devant moi. Et il va vraiment falloir que je les tue tous, parce que j'ai que 4 figurines sur le champ de bataille, donc chacun doit arriver à tuer un ennemi si je veux rester discret et surtout pas me faire tirer dessus, parce que je suis complètement à découvert là. Et c'était pas forcément la meilleure technique, la meilleure stratégie. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Ici, donc tous les autres jetons ennemis, eux, pendant la phase de déplacement, se sont dirigés vers l'objectif, là où ils ont vu en fait le cadavre de l'ennemi. Et à partir de là, une fois qu'ils auront entré en contact avec l'objectif, ils vont partir dans des directions aléatoires pour essayer de trouver qui c'est qui a tué leurs copains, en gros. Du coup, on va passer... Et bah oui, c'est ce que je faisais là en fait, c'est que là du coup j'ai déplacé chacun de ces petits jetons ennemis en direction de cet objectif. Et ici il y en a un aussi dans cette petite ruelle. Les 2 ennemis qui étaient ici, qui étaient très près des agents renégats aussi se déplacent du coup vers l'objectif, parce que le premier groupe d'ennemis qui a trouvé le cadavre a donné l'alerte, donc maintenant tout le monde est alerté, et tout le monde, vu qu'ils ne savent pas encore où je suis, tout le monde se dirige vers la source du problème qui est ici, là où il y a le cadavre. Donc maintenant on va pouvoir passer à la phase de combat. Phase de combat. Qui c'est qui va tirer en premier? Le problème c'est que là j'ai pas trop d'objets tactiques, j'ai pas de grenade flash, j'ai pas de grenade frag, j'ai pas beaucoup de choix, je vais juste tirer avec mes armes silencieuses. Le problème aussi c'est que tout ce groupe d'ennemis il longe le mur et du coup mon sniper qui est situé sur un toit dans le quartier voisin, il a même pas de ligne de vue sur ce groupe là, ce qui ne m'arrange pas, ça m'aurait fait au moins une arme en plus pour pouvoir tuer des ennemis. Donc par quoi je commence? On va commencer je crois par John McClane qui va ici tirer avec son Mac 10. John McClane il va tirer avec son Mac 10 sur le médecin il me semble. Ou non je crois sur le gars de gauche avec son AK parce que son AK elle est très dangereuse. Le médecin à la limite il est moins dangereux puisqu'il a équipé d'un pistolet. Donc avec son Mac 10, il tire 3 balles en automatique. Il a une shooting stat, une caractéristique de tir de 4, plus le 3 en gros ça fait un 7. L'ennemi, il peut que battre ça s'il fait un 6. Donc là le premier tir c'est blessé, le deuxième tir c'est mort. Encore une fois dans Spectre, si tu te fais blesser une fois, la deuxième fois que tu te fais blesser tu meurs automatiquement.
Donc ça c'est pour John McClane, donc maintenant John McClane a fini de tirer, il a tué un ennemi, ce qui est pas mal. Maintenant on va passer je crois à Dante Adams, ici qui est donc derrière la voiture de police, lui est équipé d'un pistolet calibre 45 et il va tirer sur l'ennemi le plus proche qui est ce railloteur ici en pistolet. J'enlevais juste bien les munitions de John McClane. Donc lui, il tire avec son pistolet, il va tirer 2 balles en tir rapide. Et ça, terrible, 1 et 2, j'ai la poisse là. Il tire avec une capacité de tir de 4. Il est en dehors de sa distance parfaite d'engagement. Donc 4, moins 1 car il est trop loin, ça fait un 3. Moins 1 car il tire en tir rapide. Donc ça faisait un... En gros j'étais pas très haut. Et en gros, vu les jets de défense ennemis, les 2 tirs je crois loupaient l'ennemi. Et là c'est la catastrophe parce que ça veut dire du coup, là je me rends compte que je pourrais pas tuer tous les ennemis ce tour-ci. Ça sent pas bon. Maintenant on va passer à mon agent du SWAT. Mon agent du SWAT, vu qu'il a tiré sur le mec sur le toit en automatique, il a plus assez de balles dans son chargeur pour encore une fois tirer en automatique. Il peut que faire un tir normal. Ou alors, il peut passer sur son pistolet, son arme secondaire qui, elle, a un chargeur plein. Et du coup il pourrait faire un tir rapide avec ce Colt 45. Et de la même manière pour mon agent de la division avec son pistolet silencieux qu'on voit en haut à gauche, qu'on voit plus maintenant, mais son pistolet silencieux jaune, bah pareil, il a qu'une balle dans son chargeur, donc il peut faire qu'un tir standard. Et là du coup je réfléchissais sur quoi faire. Est-ce que je veux tirer encore avec mes armes silencieux, mais je fais des tirs standards, donc moins de chances de toucher. Et finalement ce que j'ai décidé c'est de passer sur mes armes sans silencieuse, pour plutôt bénéficier du tir rapide, et tant pis si je donne l'alerte, je vais foncer à la sortie dès que je peux, mais là j'ai des ennemis en face de moi qui vont se mettre à me tirer dessus. Donc d'abord je tire avec Brian Gamble, officier du SWAT. J'ai perdu un dé. Ah d'ailleurs c'est là que je l'ai perdu, ce dé je le cherche depuis avant. Et je me rappelle maintenant du coup en revoyant cette vidéo. Donc bref, j'ai fait du coup un premier tir avec mon Colt 45, un 5 et un 2. Encore une fois, léger calcul de maths, il est à statistique de tir de 4, donc ça fait un 9, moins 1 à cause du rapid fire et encore moins 1 à cause de la distance d'engagement du pistolet. Donc j'ai fait un jet de défense, le 6 je crois qu'il bat, mais le 2 il ne battait pas, et là j'ai fait un jet de blessure et je suis tombé sur une blessure très très grave. Donc lui, mon agent du SWAT, il tirait sur le support qui était le plus logique pour lui, qui était l'ennemi juste à sa gauche. Donc lui il le tue, et maintenant on va passer à mon agent de la division qui va tirer pas sur le gars avec le pistolet mais sur le gars avec la mitraillette qui est l'ennemi le plus dangereux. Donc pour ça je prends ma ZUSAT, vu qu'elle a compact je n'ai pas de malus à la viser quand je vais passer sur cette arme secondaire. Je vais tirer en rapid fire, donc 2 tirs, un 4 et un 2. J'ai une capacité de tir de 6 avec ce gars là. Et en plus j'ai compact plus un red dot side, donc ça fait un 8, plus les jets de dés, donc en gros c'est impossible de battre ça. Même le 2, en gros j'ai un 10. Le 2 en gros ça devient un 10, donc c'est impossible de battre ça. Je sais même pas si j'ai fait le jet de défense, parce que j'ai peut-être mal compté, mais non, je m'en suis rendu compte tout de suite pour une fois. Donc même avec le plus petit jet de dés, je tue automatiquement l'ennemi. Mais du coup là maintenant j'ai tiré avec des armes sans silencieuses, l'ennemi est alerté, de toute façon ce groupe était déjà alerté vu qu'ils m'ont vu arriver droit devant eux, et on va passer du coup à cet ennemi ici qui est équipé de son pistolet et qui va me tirer dessus. Donc là j'ai fait un premier jet pour définir sur qui il tire, parce qu'il y a trois ennemis directement en phase 2, donc 1-2 l'officier du SWAT, 3-4 le détective et 5-6 mon agent de la division. Je suis tombé sur un 6 donc il va viser mon agent de la division. Je crois que j'ai fait un premier jet pour définir s'il tire en tir normal ou en tir rapide, donc un 6 c'était un tir rapide, donc 2 tirs. Je commence à avoir chaud, et là je suis tombé sur un 5 et un 1. Il a une capacité de tir de 2, donc en gros le 5 c'est un 7 en attaque. C'est très très chaud parce que j'ai que je crois 1 ou 2 en défense avec mon agent de la division.
Bon, voyons voir ce que j'ai roulé sur la défense. Jet de défense 1-1, terrible. Terrible, ça veut dire que la première balle me touche. La première balle me touche. Maintenant, le deuxième jet de défense sur le 1 d'attaque ennemi, pour savoir si la deuxième balle me touche. Si la deuxième balle me touche, je meurs. Là, j'ai eu de la chance au jet de défense. Donc là, la deuxième balle ne me touche pas, seulement la première. Maintenant, je vais faire un jet de létalité du pistolet. Le pistolet, il est comme le FNX 45, il est létal sur un 5+. 4, ouf, ce n'est pas létal. De toute façon, j'avais un gilet pare-balles qui encore enlevait 1 point à la létalité, donc j'aurais dû faire absolument un 6 pour que ça soit létal. Maintenant, je serre les fesses et j'ai eu un 5 à la blessure qui est terrible. Blessure sérieuse. Mon modèle est blessé, il est en train de se vider de son sang. Et là c'est catastrophe, c'est catastrophe. C'était mon agent principal pour cette campagne et il est au sol, il se vide de son sang, il meurt dans 5 tours. Par chance j'ai pas mal de gars à côté qui vont pouvoir essayer de le sauver, mais c'est terrible pour moi. Et j'ai complètement oublié d'utiliser cette capacité. Non, justement, je vais utiliser cette capacité qui fait que quand je me fais tirer dessus, en fait, je peux répliquer de manière gratuite avec mon arme secondaire, et en l'occurrence, justement, mon agent de la vision a un pistolet. Et comme vous pouvez le voir ici, quand je suis en train de me vider son sang, je peux quand même utiliser mon pistolet. Ce qui est pas trop mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré la dernière balle que j'avais dans mon pistolet sur l'ennemi qui vient de me tirer dessus. J'ai fait un tir standard à 2, c'est pas terrible, mais j'ai quand même un 6 en capacité de tir, plus des accessoires assez bourrins sur mon pistolet. Et en gros, ça permettait de le toucher, l'ennemi. Je vérifiais juste s'il y avait des malus à la visée quand on est blessé, mais j'en ai pas trouvé, mais je me suis quand même donné un -2 de malus à la visée parce que je viens d'être blessé, mais en l'occurrence il se passe à rien parce que j'ai tellement d'accessoires et mon gars est tellement bon à la visée, au tir, que ça touche l'ennemi. Je crois que je faisais quand même un jet de défense pour vérifier, ou je passais tout de suite peut-être au jet de létalité. Jet de létalité 4, et 4 et un 1. Le 1, du coup, on est sur... Le 4, c'était la létalité, c'est pas létal, c'était létal sur un 5+. Et du coup, 1, c'est une blessure légère. En gros, il est juste stun pour le reste de ce tour. Mais de toute façon, le tour, il est un peu fini, vu qu'il a déjà tiré, donc plus rien ne se passe ce tour-ci. Et ça sent pas bon, parce que j'ai pas mal d'ennemis juste en haut. Et bref, on passe au tour suivant. Tour suivant, les agents renégats, ils ont entendu la fusillade, et du coup ils continuent d'avancer vers moi. Leur objectif, c'est encore une fois de tuer des agents de la division et des agents de la JTF. Maintenant, de mon côté, ce que j'ai fait avec mon agent de la division, il peut encore se déplacer, il peut encore ramper. Donc j'ai rampé ce tour-ci pour m'approcher de le reste de mes potes, en gros. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que John McClane, mon détective, lui, il va simplement, je crois, le choper par le gilet tactique pour essayer de le tirer à couvert. Mais qu'est-ce qui se passe d'abord? Là, je réfléchissais. Dante Adams, lui, il est trop loin pour aller le récupérer. Mais voilà, l'idée, l'objectif, ça va être que mon détective John McClane récupère le blessé, le tire à couvert, et que mon agent du SWAT et mon officier de l'armée les couvrent les deux pendant leur retraite. Donc voilà ce qui s'est passé à la fin de mon déplacement. John McClane s'est déplacé ici. Il tire en gros le gars à couvert. On a Brian Gamble, l'officier du SWAT, qui reste ici, prêt à tirer sur n'importe qui rentre dans son ligne de vue. Et il me reste juste encore Dante Adams qui est en train de viser, qui n'est pas accroupi comme la figurine, il est bien debout derrière la voiture. Et il est... je crois qu'il s'est mis en Overwatch, oui c'est ça qui s'est passé, il s'est mis en Overwatch, ce qui fait qu'il va pouvoir tirer sur l'ennemi avant qu'il ne fasse une action trop folle. En parlant de cet ennemi, 2 jets sur la Zablan Doctrine, un 6 et un 4, Reckless. Reckless, c'est le mouvement maximum sans prendre en compte la couverture, et il va faire un déplacement tactique et il va tirer dans ma direction.
Déplacement tactique, cette faction, leur déplacement tactique c'est seulement 2 pouces, c'est leur agilité. Du coup l'idée ça va être de venir d'essayer d'avoir une ligne de vue sur certains de méga. Je vérifiais juste la capacité d'agilité qui était bien de 2 pouces. Et du coup il va simplement s'avancer de à peu près de 2 pouces en direction de mes figurines. En se déplaçant de manière tactique, il gagne un +1 à la défense. Mais je vais quand même activer l'Overwatch sur mon agent, sur mon militaire. Je suis plus en silencieux, donc je peux tirer aussi bien avec le FNX 45 qu'avec le Vector, avec ma mitraillette. J'ai tiré du coup une première balle, j'ai eu un 2 plus une capacité de tir de 4, ça fait un 6, moins 1 car je tire en activant l'Overwatch, mais je gagne aussi un +2 à cause de compact et du viseur laser. J'ai fait un jet de défense sur l'ennemi, mais ça ne suffisait pas, et vu qu'il était déjà été blessé le tour précédent par mon agent de la division, cette deuxième blessure le tue automatiquement, j'ai même pas besoin de faire de jet de létalité. Voilà pour ce nouveau tour. J'ai déplacé du coup méga. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Du coup maintenant on va passer à la phase de déplacement des ennemis. Et pour ça je vais utiliser des dés. 4-4 pour ce groupe d'ennemis qui était près de l'objectif. Encore une fois ça va être le même pattern de déplacement. Ils vont se déplacer dans ma direction sans prendre en compte la couverture. Fin de la phase de déplacement des ennemis, on a du coup ces 2 ennemis qui arrivent et ils sont prêts à me tirer dessus. Ce qui est très dangereux parce que moi je suis en train de tirer à mon mec à couvert. Et j'ai tous ces jetons ennemis, 1, 2, 3, 4, 5 jetons ennemis, plus le groupe de 2 qui arrive encore. C'est très dangereux. Là en l'occurrence j'ai mon sniper qui voit le deuxième ennemi qui est juste ici, qui est arrivé dans l'embrasure de cette barrière militaire. Donc mon sniper déjà il va commencer par tirer, et il a perdu le deuxième dé qui allait se planquer je sais pas où, ah non celui-là j'ai retrouvé. Et là encore une fois la poisse, un 1 au jet de dé du sniper, ce qui donne en gros un 4, moins 2 parce qu'il n'a pas mangé, mais +1 à cause du viseur de sniper. Jet de défense de l'ennemi à 6 sur la défense, donc là encore une fois mon sniper a complètement loupé son tir. Donc là maintenant je vais devoir les tuer avec les gars qui sont sur le champ de bataille. Du coup d'abord je tire avec mon officier du SWAT, il n'a plus beaucoup de balles dans ses chargeurs, donc je peux pas tirer en automatique ni en rapid fire, je vais devoir faire un tir standard. Je fais un tir standard encore avec mon Colt 45, qui est l'arme que j'ai équipée juste avant, j'ai fait un 6, donc là je suis assez content. 6 plus la capacité de tir de 4, ça fait donc un 10. Plus ou moins quelques petits trucs, mais jet de défense de 5 plus un 1 de défense 6, ça veut dire que j'ai peut-être loupé un petit truc là, j'ai peut-être loupé le jet de défense, là le 5 c'était la létalité, j'ai peut-être loupé un petit truc. Bref, on passe du coup maintenant à John McClane. Il est en fait en train de tirer à couvert mon agent de la division, en train de le choper par son sac, mais il est quand même équipé d'un pistolet, et il peut quand même tirer avec son pistolet pendant qu'il tire quelqu'un à couvert. Donc là, il peut juste, je crois, pas faire de tir rapide, il va faire un tir standard avec un -1 ou -2 à sa capacité de tir. Donc là j'expliquais juste qu'il était en train de le tirer à couvert. Donc j'ai quand même fait un tir rapide, donc à 5, j'ai eu 2-5, ce qui est pas trop mal. Il y a une capacité de tir de 4, donc en gros j'ai 2-9, et -1 à cause de tir rapide, -2 à cause du fait que je suis en train de tirer quelqu'un, mais les deux jets de défense ennemie de 3 et de 1 sont un peu tout pourris, donc j'ai quand même réussi à tuer cet ennemi. Les 2 balles le touchent, donc la première balle le touche, la deuxième balle le tue. Donc ça me laisse un peu le temps de temporiser là, cette situation. Ça sent pas bon pour moi, faut que je m'extrais encore une fois le plus vite possible. Mais comme dans le début de cette partie, vous le verrez juste après. On passe au tour 14. Tour 14, une nouvelle carte Fog of War arrive. Et là je suis tombé sur un pick-up avec des ennemis dedans. Et là, du coup,
Et bah du coup je définis déjà de manière aléatoire par où il arrive, donc ça va être les mêmes numéros qu'avant, il faut juste pas que ça soit un 5. Je suis tombé sur un 3, là je souffle, donc 1, 2, 3, il arrive par ici, le pick-up ennemi. Donc je suis juste allé faire le tour, je crois que j'ai récupéré un petit pick-up au passage que je suis allé positionner là-bas. Ensuite, qu'est-ce qui se... Heureusement que j'ai pas eu un 5 parce que s'il serait arrivé dans mon dos, je pense que ça, ouais, j'aurais pas survécu à cette mission. Donc là voilà, le tour suivant, ils vont pouvoir sortir du pick-up et se diriger dans ma direction. Donc ça c'était la carte Fog of War. Maintenant on passe au premier groupe d'ennemis qui va être activé. Je pense que ça va être les agents renégats. À moins que non, je crois que ce tour-ci... Dans ce tour-ci, voilà, les civils, bon, ils s'éloignent, ils ont un peu peur de ces agents renégats. Les agents renégats, donc ils avancent toujours dans ma direction, ils vont essayer de passer par le grillage à droite pour m'arriver dans le dos. Qu'est-ce qui se passe ensuite de mon côté? De mon côté, j'ai tous ces ennemis, tous ces jetons ennemis qui arrivent dans ma direction. Et voilà, le truc logique serait... bien sûr d'essayer de s'enfuir tout de suite du plateau, sauf que je suis gourmand, et que je viens de me rendre compte que j'ai une grenade fumigène qui peut me permettre de gagner un petit tour supplémentaire pour essayer de fouiller. Il me reste encore un 4x4 à fouiller, un cadavre, pile vers la sortie. Et du coup voilà ce que j'ai fait. J'ai lancé cette grenade fumigène, j'ai eu un 5 et il fallait que, avec ma capacité de tir de 4 ça faisait un 9, il fallait que j'ai un minimum de 8 pour que la grenade tombe exactement où je veux, et là en l'occurrence du coup elle tombe où je veux, elle tombe pile ici. Et du coup ça va me permettre de masquer un peu la vue, je vais pas voir, du coup les ennemis vont pas me voir. Voilà cette grenade fumigène qui est en train de s'allumer. Du coup, mon agent ici, mon détective, lui, il va simplement maintenant se déplacer vers la sortie, il va extraire mon agent de la division qui est blessé, qui est en train de se vider de son sang. Et donc ça c'est bon, lui maintenant il est sauvé, il est quand même blessé mais il est sauvé, au moins il peut plus mourir. Ici j'ai avancé mon militaire vers ce cadavre, mon officier du SWAT il est toujours derrière le 4x4. Il vise dans la direction de cette fumigène. Et on va voir maintenant ce qui va se passer avec cette fumigène. Je crois que d'abord je suis allé du coup... Qu'est-ce qui se passe? Je crois que le groupe d'ennemis maintenant va se déplacer au travers de la fumée. Et il va se diriger en direction des coups de feu. Donc ils vont traverser cette fumée pour essayer de me tirer dessus. Et on va du coup déplacer ce jeton ennemi et découvrir cette carte, je crois, une fois qu'ils sortent de la fumée. Voyons voir. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est tous les jetons ennemis qui arrivent, et on va prendre le premier qui se suit ici à gauche. Il se déplace de 6 dans ma direction, donc il traverse bien la fumée, et ils arrivent jusqu'à de l'autre côté. Donc il arrive à peu près ici, et là on a encore plusieurs jetons qui arrivent derrière la fumée. Et là, il faut pas que ça soit un ennemi de niveau 2, parce que j'ai plus que 2 mecs sur le plateau. Et donc là comme vous pouvez voir il y a un jeton, je l'ai mis sur la barrière mais en gros il est pile au milieu de la grenade fumigène, donc on va pas pouvoir savoir ce qu'il y a sur ce jeton là, mais par contre il y a ce jeton. Et là pas besoin de faire de jet de détection, je suis allé piocher une carte, et j'en ai pioché 2 sans faire exprès, et ouf, empty, vide. Il n'y a rien sur ce jeton, parce que si ça aurait été un groupe de 4 ennemis, j'étais foutu, parce que je me suis déjà déplacé. Et donc voilà, j'en profite pour fouiller. Je fouille le véhicule, je trouve une carte de qualité standard. Non, ça c'était le cadavre, donc je suis tombé sur un UMP 45, assez content. Et maintenant je fouille le 4x4, 5 je trouve quelque chose, et un 6, c'est-à-dire que je trouve quelque chose de qualité supérieure, donc une carte violette, que je pioche dans le deck d'équipement. Et du coup là je suis tombé sur un viseur holographique avec un zoom aussi déportable. J'aurais préféré tomber sur la carte supérieure en tant qu'arme, parce que les cartes supérieures en armes sont vachement plus cool que les équipements, mais bon, c'est le jeu. Et du coup voilà, fin de ce tour-ci, on passe du coup tout de suite au tour suivant.
Le tour suivant, bah, tout simplement en fait mes gars ils vont courir vers la sortie, je tente plus le diable, je vais pas essayer de fouiller les cadavres qui restent à gauche là-bas, je fonce simplement. Et voilà, c'est un peu la fin de la mission, je suis dégoûté, j'ai mon agent de la division Nick Hayat qui est sérieusement blessé. Ce qui veut dire qu'il ne va pas être disponible pour un bon paquet de missions. Je crois que les blessures sérieuses, c'est 8 missions où il ne peut pas jouer. Avec le médecin, ça peut être diminué à 4. Le problème, c'est que j'ai pas encore l'aile médicale qui permet, enfin l'extension médicale qui permet de soigner plusieurs blessés en même temps. Bon bref, là j'ai gagné 2 cartes supérieures, et là je faisais juste les jets pour savoir qu'est-ce que j'ai gagné. Donc ça c'est vraiment les objectifs de mission, ce que j'ai gagné à la fin de la mission. Donc j'ai gagné un nouveau viseur et une nouvelle arme, qui est, bon elle est escalée, c'est pas foufou, mais c'est c'est 2 cartes supérieures, ça faisait partie de l'objectif. Et en plus de ça, j'ai gagné une technologie de la division. Donc là, je suis allé piocher un deck dans mon deck de la division. Je suis tombé sur l'Airburst Seeker Mine, qui peut être super cool. On verra comment ça marche quand je jouerai. Mais le problème, c'est que mon agent de la division, qui est un des seuls à pouvoir utiliser cette technologie, bah, il est blessé. Je pourrais pas l'utiliser. Je peux l'utiliser sur l'agent de la division qui est dans mon autre équipe, à la Nikelso. Mais voilà, cet agent-là, en tout cas, il pourra pas l'utiliser vu qu'il est blessé. Et du coup, en plus de ça, en objectif de mission, je gagnais 5 ressources de ressources pour construire ma base. Donc pour faire ça, bah, j'ai simplement fait 5 fois des jets de dés. Je suis tombé d'abord sur un médicament. Donc encore une fois, je me suis mis les dés de côté. Médicament, c'est un 5, donc là la première ressource que j'ai trouvée. Ensuite un 2 et un 1, là j'ai rien trouvé. Ensuite un 1 et un 1, encore une fois la poisse, j'ai rien trouvé. Là un 5, j'ai trouvé quelque chose, 5 et 5. Là je suis tombé sur des Intel, c'est pas ce qu'il me faut de la nourriture, il me faut de la nourriture et c'est pas ce que j'ai trouvé. Donc là je me suis mis un petit 6. Et ensuite, je crois qu'on est à mon dernier jet de ressources, il me semble. Et bon, je filme comme un pied, je vois pas du tout ce que... Mais en gros, j'étais très content parce que j'ai eu 2-6, j'ai eu double 6 sur ce dernier jet, ce qui me permettait de gagner un food, un building matériel et un ammo. Promis, j'ai pas triché, j'ai vraiment eu les 2-6 qui étaient là. Et du coup, ben voilà toutes les ressources que j'ai trouvées dans cette mission. C'est pas passé exactement comme je voulais, mais bon voilà, c'est le jeu. Et voilà, merci de m'avoir rejoint pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut salut!